Euh, Je voudrais saluer chacun de vous et dire merci d'avance à tous ceux qui nous suivent. Donc, je voudrais tenter de parler du pain traditionnel Gourmand-Kiva, de Gourmand-Kiva, son usage et souvent sa fonction. Voilà, donc pour cela, disons qu'autrefois, le tissu était rare et le fil à tisser exclusivement obtenu à partir du tissage manuel du coton par les femmes âgées. Euh, les vêtements étaient dans la majorité des communautés des biens communs que l'on pouvait emprunter pour porter en cas de besoin et ramener. Chez les Gourmand-Kiva, donc, le métier de tisseur ou de tisserand était exercé par certains clans ou familles et transmis de génération en génération. Grand expert du textile traditionnel, les tisserands étaient au service des cours royales et de toute la communauté pour des besoins de vêtements spéciaux. L'utilisation ou l'usage de chaque type de pagne était codifié par la société. La confection des pagnes traditionnelles était entourée d'interdits et leur utilisation ou port de consignes. En effet, seuls les hommes étaient autorisés à tisser les pagnes et les femmes, elles, s'occupaient de filer le coton pour obtenir du fil dont la teinture n'était réservée qu'à certaines familles ou clans. Et l'utilisation et le port des pagnes dépendaient des événements heureux ou malheureux du quotidien. En général, le fil utilisé et le pagne traditionnel obtenu sont de nature et de fonction diverses. En effet, il existe plusieurs types de pagnes traditionnels gourmandiers qui prennent des appellations variées selon le fil utilisé et selon les motifs adoptés. Chaque type de pagne jouait ainsi un rôle spécifique. Chaque activité ou événement heureux ou malheureux de la vie quotidienne des Gourmand-Kiva correspondait à un type de pagne ou d'accoutrement spécifique donné. Il s'agit des naissances, des fêtes, de l'initiation des jeunes, des travaux divers, des fiançailles, des mariages, des compétitions, des rites funéraires, etc. Dans certaines localités du Gourmou, des spécificités sont faites dans l'appellation des pagnes à travers les particules boulori. Quand vous entendez boulori, c'est en fait quand ça devient traditionnel, quand c'est utilisé, quand on utilise les fils industriels et que l'on tisse avec du matériel moderne. Et quand on entend goulin, c'est en fait tout ce qui est traditionnel. Les pagnes sont des pagnes traditionnels tissés à partir du fil traditionnel. Donc en ce moment, il y a cette différence que vous allez entendre là. Vous allez entendre par exemple boulor palabou, goulon palabou. Boulor kinkiongu, goulon kinkiongu. D'accord. Donc c'est dans ça. C'était en fait une sorte de distinction qui permettait de dire si le pain en question est fait de façon traditionnelle dans son ensemble ou pas. Donc de nos jours, compte tenu des brassages culturels et de l'avancée technologique, beaucoup de faits autrefois observés en matière de tissage de pain traditionnel ont connu des évolutions. En effet, le tissage est devenu une activité désormais ouverte à tous. Il est de plus en plus fait usage de fils et de colorants industriels à partir de métiers à tisser modernes qui rendent le produit fini bien résistant et diminuant ainsi le délai de finition. D'autre part, tout le monde peut porter n'importe quel type de pagne sans distinction d'occasion. Enfin, de nos jours, pour des questions d'emploi et de subsistance, tout le monde, sans exception de sexe ou de clan, peut exercer le métier de tisseur ou de tisserand. À cela, il faut ajouter que par effet de style, plusieurs modèles de pagne sont créés tenant en compte le goût de la clientèle. Alors,
Voyons quelques modèles ou types de pain traditionnel gourmandier. Bien, nous allons continuer notre échange par rapport au pain gourmandier. Donc, nous venons ici avec le pain palboambo, au pluriel tepalboandi, qui est un pain entièrement de couleur noire, car fait de fils noirs. Autrefois, il était utilisé à l'occasion des naissances et à l'occasion des rites funéraires. Ainsi donc, toute jeune fille ou diaphano devrait s'en procurer pour s'en servir lors de la naissance de son premier enfant. En plus de cela, dans le cas des décès, c'est-à-dire chaque fils aîné ou chaque fille aînée de famille devrait s'en procurer, déposer en attendant lorsqu'il va sentir que l'un des parents était en train d'être gagné par la vieillesse. Donc ainsi, en cas de décès, il remettait ce palboambou-là au croque-mort, et ce qui servait de confection de l'habit. Voilà. Et maintenant, on utilisait aussi un autre pain qui est le contraire de palboambou là, qui est le pienli, pour la confection de la culotte du mort. Voilà. Donc, ainsi dit, dans l'un ou dans l'autre des cas, ce pain-là jouait un rôle hygiénique par rapport à la femme qui vient d'accoucher, les hémorragies, les possibilités de fuite d'eau qui mouille, etc., etc. De protection aussi, voilà, de cache-sexe, de couche et d'effet d'habillement. Donc voilà à quoi servait ce pain-là dit palboambo. Donc le pain suivant dont nous allons parler est le pain appelé lipienli. Lipienli, qui veut dire blanc. Donc lipienli, c'est le contraire, l'antagoniste de Bopalbombo. Donc lipienli est de couleur blanc sale. Voilà, donc fait essentiellement de fils blancs. Et généralement, bien fin là, c'est réellement ce qui est fait avec le fil traditionnel. Donc on entend souvent dire le goulin pien. Donc il est utilisé à quelle occasion? À deux occasions particulièrement. Et comme je l'ai dit, ça varie selon les localités du Gourmou. Donc à l'occasion des décès et à l'occasion des camps d'initiation. Donc à l'occasion des décès, c'est pour la confection de la culotte du mort. Le koubandeli au singulier ou le pimbandeli, voilà, ou au pluriel maintenant à koubanda, etc. En vue d'un enterrement en toute dignité de quelqu'un. Et le pienli pur est aussi utilisé pour la confection des grosses culottes des initiés. Voilà, le kwambandeli. Ou adjubanda, porté à la sortie de ces jeunes qui sont allés au camp d'initiation, qui est l'école traditionnelle des valeurs endogènes chez les Gourmandiba. Bien. Donc la chemise ou le boubou des initiés, le camp Yuabli, quant à elle, est faite de larges bandes blanches, alternées au choix de grandes bandes rouges, noires, vertes ou bleues, selon les familles. Donc ça veut dire, quand vous voyez les jeunes là porter ça, c'est vous voyez du noir, du blanc, du noir, du blanc. C'est ça comme ça qui est leur chemise. Donc selon les familles, vous aurez toujours le blanc, soit blanc-rouge, soit blanc avec du noir, soit du blanc avec du noir, soit du blanc avec du vert, soit du blanc avec du bleu. Donc ça, la chemise et la culotte ou banougou avec lequel il danse peut être tout blanc. Donc le pienli, ça c'est ça aussi pour les initiés. Donc ce pain ou le pienli a un rôle de sous-vêtement pour le mort, mais aussi de protection pour le jeune initié et même pour le mort et d'effet d'habillement
dans le cadre des initiés qui sortent. Donc voilà ce que l'on pouvait dire du pain dit Lipien. Et comme je l'ai dit, c'est différent d'une localité du Gourmand à une autre. Donc voyons à présent le pain dit le palbe boanle. Le pain, le palbe boanle est fait de petites rangées de fils bleus au ngalgarboano, ou souvent on dit ngalgari au bonboano, alterné de rangées plus grandes de fils noirs. Voilà, donc le palbe boanli était utilisé à deux occasions particulièrement. Lors des mariages traditionnels, à Niga, à Pogana, ou lors des camps d'initiation, Tukwankari, Tijuri. Bien, donc à cette occasion, par exemple, lors des mariages, l'une des sœurs de la mère de la fille admise, et lors des camps d'initiation, l'une des sœurs de la mère du jeune admis au camp a le devoir de lui offrir un pain. Ce qu'on appelle Balbo Boanli, voilà, ou encore appelé Boubounan Palabou. Voilà, donc ça lui servira pour porter. Donc, et en cas de mariage, c'est pour sceller le mariage traditionnel, et ça fait partie des éléments de la dot, voilà, que la famille du prétendant vient donner. Donc, s'exécuter dans l'un ou dans l'autre de ces cas est une preuve de réussite sociale et de dignité. Ainsi, le palboanli servira de prix ou d'échange symbolique, d'effet d'habillement ou de moyens de protection contre les intempéries, et quand nous considérons chacun des deux événements ci-dessus cités. Donc voilà pour ce qui est du pain appelé le palboanli. Bien, venons à présent au pain dit Kukienkiembwangu, au pluriel Tikienkiembwandi, qui est fait de grandes bandes noires alternées d'autres grandes bandes composées, chacune de petites rangées de fils noirs et de fils bleus. Voilà. Donc on en avait déjà parlé de ces genres de fils-là. Donc autrefois, il était utilisé lors des mariages traditionnels et des accouchements. Donc, à la phase de l'épougali, voilà, ou le départ de la jeune fille, de la jeune mariée dans le foyer conjugal, les parents côté paternel font des bénédictions, un rituel de bénédiction. Et la jeune fille, à cette occasion, reçoit de son père biologique le Kienkiengu emblématique, à l'aide duquel elle va se couvrir avant de rejoindre la famille de son mari. Donc, une fois qu'ils arrivent chez le mari dans son nouveau foyer, la maman de son époux récupère le Kienkiengu en question qu'elle conserve avec soin. Et maintenant, quand la fille va mettre au monde son premier enfant, c'est là que le pain va ressortir. C'est le 7e jour, lorsqu'elle va quitter la case de refuge pour sortir à l'air public après son accouchement. Donc, si nous regardons, ce pain est la preuve de l'amour d'un père pour sa fille, des oncles pour leur fille, mais aussi la preuve d'une séparation dans la dignité pour la nouvelle mariée, parce qu'elle est partie sans avoir été déflorée, abîmée, enceintée avant terme. Et ce pain sert aussi en outre de moyen hygiénique, voilà, parce que utiliser ça pour une femme qui vient d'accoucher, et vous voyez l'hygiène qu'il faut, c'est de protection aussi pour toute cette femme-là qui vient d'accoucher. Donc voilà ce que l'on peut dire pour ce qui est du Kienkiembwangu et Gourmanké. Bien, donc continuons nos échanges avec cette fois-ci Kukienkiembwangu. Donc après le Kienkiembwangu, qui est le noir, nous voyons le Kienkiembwangu qui est la variante rouge.
qui est constitué de grandes bandes noires alternées de grandes bandes constituées de fils et d'ensemble de petites bandes rouges et noires. Donc à ce niveau aussi, il existe plusieurs variantes de Kenkemwangu avec le modernisme et la possibilité ou l'appel des styles ou du goût des clients. Donc il est utilisé lors des mariages traditionnels et lors des accouchements ou des naissances. Donc élément de la dot apporté à la famille de la nouvelle mariée. Voilà, c'est la mère qui reçoit ce quinquemont là de droit, donc ça lui revient. Quand on met ça dans la dot, quand on arrive, on remet ça, c'est la part de la mère biologique. Donc on appelle Bebounan Palabo. Donc et elle, quand elle va prendre, elle va en faire cadeau à l'une de ses sœurs, petite sœur ou grande sœur, la tenant ainsi informée du fait que sa fille a eu un prétendant et qu'elle est mariée. Donc, ça, c'est lorsqu'on donne. Donc, maintenant, la petite fille et la jeune fille ne recevra le dit Kenkiongu de la part de sa tante que quand elle va accoucher son premier enfant. Donc, ça va lui servir à plusieurs niveaux. Donc, disons que ce pain sert de moyen d'union entre familles pour des accords de mariage, tout en servant d'outil d'hygiène et de protection pour la femme qui vient d'accoucher et pour son enfant. Donc, ce que l'on pouvait dire du quinquennat. Donc, voyons à présent au Palpan Gambo. Le pain dit Palpano existe sous plusieurs formes. Donc, dans ce sens, nous avons 4 types de Palpano. Le rouge ou au Palpan mono est fait de petites bandes de fils rouges et noirs. Au Palpan bono, le noir est fait à base de petites bandes de fils bleus et de petites bandes de fils noirs. Au Palpan pieno, ou le blanc, qui est tissé à partir de petites bandes de fils noirs et blancs. Et enfin, au Palpan gambo, que nous allons voir. En effet, le Palpan gambo est constitué de petites bandes de fils noirs alternés de petites bandes bigarrées noir-blanc. Autrefois, au Palpan gambo était porté sous certaines conditions et prescriptions. Il fallait d'abord que l'on dise que tu aies une raison, soit vous voulez avoir du mariage, vous voulez faire une conquête de mariage, vous voulez être compétiteur, vous voulez compétir pour une chefferie, vous voulez de l'argent, vous voulez du bien matériel. Donc vous allez vous consulter un géomancien qui donne des indications sur le tisserand qui va vous porter chance, sur la localité de ce tisserand, là où il loge, et le jour où vous allez aller retirer. Donc le géomancien va vous dire ça et vous allez maintenant, vous voyez, l'intéresser pour qu'il vous le tisse. Donc ne le portez pas qui le veut et ne le tissez pas qui le veut. Donc ce pain était d'ailleurs tissé en brousse. Voilà, donc le Palpan Gambo est imprégné d'un pouvoir d'invulnérabilité et porté par une classe sociale donnée et n'est confectionné qu'en brousse, exclusivement par les hommes dont le pouvoir mystique était reconnu par la société. Donc, le Palpan Gambo permet aux porteurs d'affronter ou d'éloigner tout malheur ou ennemi et d'apporter du pouvoir, de la chance et du succès dans la quête qu'il veut faire. Donc, cependant, de nos jours, toutes les prescriptions entourant le Palpan Gambo sont assouplies au point qu'il est désormais tissé même par les femmes dans les concessions et porté par n'importe qui. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire pour ce Palpan Gambo là. Voyons à présent le pain que l'on appelle Inabani chez les Gourmandcheba. Donc le pain Inabani est fait de larges bandes toutes noires alternées de larges bandes constituées d'une suite de petites bandes de fils rouge vif, de petites bandes de fils noirs
et de petites bandes de fil bleu comme indiqué dans l'image. Il est utilisé lors des mariages traditionnels. En effet, comme élément constitutif de la dot, l'Ituarli, ce pain, soit sous forme de boulot palbo, soit sous forme de goulung palbo, revient de droit à la mère génitrice Bena de la nouvelle mariée, d'où l'appellation de Goulongi Nabani. Donc autrefois, ce pain conférait dignité, respect et honneur à toute personne qui portait ce pain et qui rentrait dans un marché. Donc désormais, quand on le voyait, on savait que celle-là, elle a eu une fille qui a pu se maîtriser jusqu'au mariage et la dot est venue et elle a pris ce qui lui revient de droit et elle porte. Donc c'était une grande joie. Et celle dont les femmes, les enfants étaient désabusés, qui avaient été enceintes avant terme, se cachaient. Et celle-là, c'est une gloire. Donc, pour cela, il s'agissait d'un statut de mère digne, ayant eu une fille qui est parvenue à se maîtriser sans être accidentellement enceinte jusqu'à avoir un foyer. Enfin, voyons pour terminer cet échange sur les pains, sur quelques pains traditionnels gourmandiers, le pain dit Djankadi. Le pain Djankadi est fait de larges bandes de fil blanc et alternées à intervalles réguliers de petites bandes de fil vert et de petites bandes de fil rouge. Donc, il était utilisé lors des grandes manifestations et à des occasions exceptionnelles par des jeunes gens nantis et ayant un petit goût vestimentaire. Donc, ça, c'était pour frimer et pour montrer que l'on est jeune et pour montrer sa jeunesse, son prestige et sa richesse. Donc les jeunes le portaient, il n'y avait pas d'interdit en tant que tel comme ça. Et c'était pour aussi aller dans les grandes manifestations pour se montrer, pour se pavaner. Donc il permettait aux porteurs de frimer, de se montrer ou de faire preuve de prestige, d'une jeunesse épanouie. Voilà. Donc voilà à quoi servait le pain Djankadi qui vient boucler notre échange par rapport à quelques pains traditionnels gourmandiers. Donc comme je l'ai dit, ça peut varier d'une localité du Goulmou à l'autre. Les noms peuvent varier du sud au nord, c'est-à-dire la zone de Bogandé, Fada, Diapaga, et ça peut varier. Et aussi les occasions d'utilisation peuvent varier. Donc, je remercie tout le monde. Donc, c'est comme on nous l'a demandé, c'est en parlant que nous pouvons chacun donner sa petite contribution. Nous ne sommes pas des grands connaisseurs, juste pour contribuer pour la connaissance de la culture gourmandier. Et je vous remercie.